C'est un réglage au millimètre. En démonstration devant ces jeunes, cet appareil de radiothérapie est le dernier bijou technologique du CHU de Poitiers. Pour le régler et le commander, il faut être diplômé d'État. Une formation en 3 ans après le bac, très pointue. Manipulateur radio, j'en avais jamais entendu parler avant. Enfin, je pensais que c'était les infirmières qui s'en occupaient ou les radiologues. Et c'est vrai que découvrir ce métier qui m'était inconnu, ça m'a intéressée. Dans leur recherche d'orientation, les lycéens peuvent s'inscrire dans la filière de leur choix pour une journée d'immersion, baptisée CapSup, un test parfois décisif. Parce que je suis pompier volontaire, donc je touche déjà à ça. Et en fait, je regardais CapSup et je suis tombée sur cette formation-là qui était au CHU, donc je me suis dit ça concerne la santé. Je connaissais vraiment pas, je suis venue là un peu en découverte et ça m'a vraiment donné envie de faire cette formation. Une journée très utile aussi pour l'Institut pour valoriser cette profession paramédicale peu connue, mélange de techniques, de précision et de soins. C'est vraiment très diversifié, il y a beaucoup de services différents. J'aime beaucoup le côté relationnel avec les patients, c'est vrai que c'est très intéressant de voir des gens différents tous les jours au final. Et le côté diagnostic, le côté recherche, c'est un petit peu comme une énigme, trouver ce qui ne va pas chez les gens. Après des années dans l'ombre des écoles d'infirmières, les formations de manipulateurs radio sont intégrées au portail d'orientation lycéen. Un changement décisif. D'une quinzaine de candidatures, les dossiers dépassent les 400, avec pour les diplômés un emploi quasi assuré à la sortie. Je pousse mon cathé dans la veine.